Punk, Ghost in the Shell met du live dans l'animé. Animation, Baby Boss fouette le dessin animé. Cinémascope, les jeux s'adaptent au cinéma. Artisanat, le festival tatoue Lille. Travelling avant au zoom arrière, le buzz revendique sa liberté. Je m'appelle Nora. T'es pas à l'aise avec les gens. Tu me le chameau? Oui, pardon. Nora, t'as oublié ton manteau? C'est pas à moi ça. Je viens d'avoir un coup de cœur pour toi. Tu pars demain matin à Amsterdam avec Nora. Tu me ramènes un petit paquet. Alors moi, je voudrais déjà vous dire merci beaucoup pour cette proposition d'emploi. On n'a rien contre Kev Adams dont le succès ne se dément pas, mais Gangsterdam prouve une fois encore ses limites d'acteur. Romain Lévy, auteur de l'excellent Radio Star, nous déçoit avec cette comédie dans les vapes. Worst of, des blagues misogynes et homophobes d'un autre âge. Ce qui compte dans la vie, c'est pas ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on ne sait pas encore faire. Welcome to Amsterdam. Je m'appelle Tim. J'avais les meilleurs parents du monde. Debout là-dedans. C'est aujourd'hui que tu viens au bureau avec moi. C'est vrai? À cette époque, la famille Templeton, c'était juste nous trois. La vie était parfaite, jusqu'à ce jour horrible. Tim, regarde qui est là. On te présente ton nouveau... Petit frère. Réalisateur du très bon Megamind, Tom McGrath adapte cette fois un livre pour enfants connu outre-Atlantique. Baby Boss s'intéresse à un petit garçon jaloux de son petit frère, un bébé tyrannique portant costard et lunettes de soleil. Mais qui es-tu? Pour faire simple, je suis le boss. Tu vas voir quand papa et maman seront au courant. Micro-sieste. Tu disais? Double niveau de lecture pour Baby Boss. C'est d'abord un complot visant l'équilibre de l'amour dans le monde. C'est aussi peut-être le fantasme d'un enfant qui invente tout dans son petit crâne de jaloux. Virtuose et drôle. Vous avez vu comme il est mignon? Oh, j'en ai un pour toi aussi. Quoi? Pas de bol. Ici le Major. Je suis sur place. J'y vais. En 1995, le japonais Mamoru Oshii imaginait un futur qui allait faire date. Plus de 20 ans après sa sortie, son film d'animation Ghost in the Shell continue d'inspirer les cinéastes du monde entier, des sœurs Wachowski à James Cameron. L'animé mute aujourd'hui en film live. Tu es la première de ta génération. Tu n'es pas invulnérable. Peut-être que la prochaine fois, vous me concevrez mieux. On vous invite à une visite guidée du plateau sur les traces de Scarlett Johansson en cyborg d'élite à la poursuite de cybercriminels. Oshii, who made the anime, came to visit us in production to see that world imagined. It's pretty spectacular. The scale of it is so baked in from the beginning. It's very true to the anime. Rupert is really a visionary. Edit there. Very good. Thanks, Scarlett. Scarlett, she's incredible. It's great to start from something that inspires you. This experience has been like nothing else I've ever had before. スカーレット・ヨハンセンの元子を一本通して最後まで見てみたい。僕が想像した以上に役になってると思う。間違いなく今まで作られた広角の中で一番ゴージャスな作品になると思う。 We created a universe that people haven't seen before. Tu allais mourir. Nous t'avons sauvé. Et c'est ton tour de sauver les autres. Bien aidé par une 3D à la pointe, Rupert Sanders livre un spectacle ultra respectueux du film d'origine, jusque dans les thèmes de sa musique. Scarlett a l'étoffe des grandes héroïnes de manga et Takeshi Kitano passe une tête. Joie, bonheur, etc. Tout ce qu'ils vous ont dit était un mensonge. Qui êtes-vous? Ils ne vous ont pas sauvé la vie. Ils vous l'ont volée. Le jeu vidéo n'a jamais été aussi cinématographique. Il n'est donc pas étonnant de le voir adapté de plus en plus sur grand écran. Et la tendance n'est pas prête de s'arrêter.
Après Assassin's Creed, Ubisoft prévoit de porter au cinéma Splinter Cell. Annoncé en 2012, le projet avance lentement mais on a hâte de voir Tom Hardy en Sam Fisher. Le film The Division est quant à lui en bonne voie. Le réalisateur Stephen Kagan, oscarisé pour le scénario de Trafic, aura sous sa direction Jessica Chastain et Jake Gyllenhaal, qui a déjà été le prince de Perse. Une adaptation de Watch Dogs est également en chantier avec l'aide de Sony Pictures, qui était à l'E3 2016 pour soutenir le projet, dont on ne sait pas s'il s'agira d'une histoire originale ou pas. Sony justement veut voir les jeux de son studio Naughty Dogs en 16/9 grand format. On parle de la saga Uncharted, inspirée déjà d'Indiana Jones et dont le script est terminé, et de l'apocalyptique The Last of Us, projet pour l'instant en stand-by. Sony Pictures travaille également avec Sega pour porter les aventures de Sonic au cinéma en 2018 avec un mélange d'images de synthèse et de décors réels. De leur côté, les adaptations de Sleeping Dogs et Just Cause ont trouvé leur premier rôle avec respectivement Donnie Yen et Jason Momoa. Enfin, le tournage du prochain Tomb Raider a débuté avec Alicia Vikander en Lara Croft. Imaginez Buffy au Japon et vous obtiendrez Wayward. Les vampires sont remplacés par les yokai, les esprits du folklore japonais, et c'est Rory Lane qui se retrouve face à eux. Née d'un père irlandais, d'une mère japonaise, la jeune femme s'apprête à débuter sa nouvelle vie au Japon. Perdue à Tokyo, elle va en plus se retrouver confrontée au surnaturel. C'est que la jeune femme a le pouvoir de détecter les énergies spirituelles et de les suivre jusqu'aux êtres dont elles émanent. Évidemment, rien n'est dû au hasard, et l'adolescente va devoir dénouer une trame d'événements plus extraordinaires les uns que les autres. Wayward est loin d'être une bête série d'action qui se servirait du Japon pour ajouter une pointe d'exotisme. Au contraire, cette bande dessinée américaine utilise pleinement le décor de Tokyo, plonge dans la culture nippone pour mieux dérouler son récit de l'étrange. Captivant, graphiquement superbe, coloré, doté d'une mise en scène soignée qui alterne moments de calme et séquences nerveuses, Wayward multiplie les qualités au service d'un récit métaphorique sur le passage à l'âge adulte. Du divertissement, de l'art du divertissement. Lille, c'est le Nord. Et le Nord s'apprête à accueillir le Lille Tattoo Festival, un événement qui marche dans les pas du mondial du tatouage. La fine fleur des tatoueurs français et internationaux viendra marquer dans leur peau des festivaliers amateurs d'art corporel pour sa 3e édition. 130 artistes venus de Belgique, du Brésil, de Suisse, d'Argentine et de France, des expos, des DJ, le monde entier coloré aux encres noires et multicolores, un rêve éveillé. Un conseil ce week-end, faites des tatous, pas la guerre. Et d'ici là, pesez bien.